Allez, on est reparti. Bah j'ai plus le chat, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai fermé le chat. Ah bah bravo. Pourquoi j'ai fait ça? N'importe quoi. Perte de chat. Perte de chat. Allez, on va remettre le chat. Le chat est-il là? Alors, est-ce que cette pause s'est bien passée? Ça va être chaud. Vous avez fumé des cigarettes et... Non, vous avez pas fait ça. Non. Fumez-tu? Fumez-tu? Hop, ah oui, mais si j'active pas le chat aussi, ça fonctionne pas. Ça c'est confirmé. Allez. Alors, on s'en était arrêté qu'on traçait des traits. Oui. On traçait plein de traits. Et ben, on va voir si vous avez compris. Tac, tac, tac. Allez. Voilà l'exercice. J'aimerais que pour cette adresse et ce masque-là, vous me donniez le numéro de réseau, la première adresse IP utilisable, le broadcast partiel et la dernière adresse IP utilisable, s'il vous plaît. Comme ça, en décimale. Évidemment, le résultat en décimal. Ok. Parce que moi, j'y connais rien en binaire. Donc, moi, il faut mettre du décimal. Hein.
T'as dit que tu voulais en décimal, on est d'accord? Oui, en décimal. Oui, en décimal. Le résultat, vous me dites 83.206.22.12. Je veux des chiffres que je peux comprendre. Tu veux le numéro de réseau? Je voudrais le numéro de réseau, la première adresse IP utilisable, le broadcast partiel et la dernière adresse IP utilisable. Bah, en clair, c'est les 4 trucs que je vous ai appris à calculer grâce au trait. Oui, oui. C'est un peu ça l'idée. Parce que je crois que c'est ce que tu avais demandé en fait. Tu m'avais demandé est-ce qu'on pourrait faire des exercices Ah pour oui, oui, non, pratiquer. mais carrément. Donc moi j'avais pas prévu de faire ça, mais bon, comme tu demandes. Ah, c'est lui, genre. Oui, oui. Genre, Donc t'as sur fait une ça. proposition. Eh oui, vous savez très bien que c'est faux, bien évidemment, c'était prévu. Moi j'ai pas regardé le dernier épisode des Anneaux de Pouvoir, faut que je le regarde, donc je vous donne des trucs à faire pendant que je regarde le dernier épisode. Écrire. Numéro de réseau. Première adresse. Broadcast partiel. Dernière adresse. J'attends vos propositions. Oui, propositions. Alors, numéro de réseau, j'ai Vas-y. 192.168.192.0. Et Première adresse, j'ai 192.168.192.1. Dernière IP, j'ai 192. alors non, c'est broadcast partiel d'abord. Pardon. S'il te plaît. 192.168.207.255. Et dernière adresse IP. Et 192.168.207.254. Putain, le G il allait vite, hein. Mais on va voir ce que ça donne. Ça tranche. Est-ce que tu as utilisé la méthode du trait? Ouais, j'ai essayé. Ah, on va voir. On va voir.
Il y a des contre-propositions. Oui. Pour la première adresse, moi j'ai 192. Pardon, non pas pour la première adresse, autant pour moi. Pour la dernière adresse, 192 pour un 168, pour un 195, pour un 254. Et du coup pour la dernière adresse. Non, donc Attends. c'était le broadcast partiel. que Pardon, j'ai écrit. oui. 255 à la fin, je suppose. Oui, 254. Voilà. Comme la première proposition. T'es la team du G, toi. Ouais, attends, je vérifie, mais normalement, oui. C'est le week-end à faire mes billes. Je suis avec le G. C'est la team du G. Le G. Ouais. Parce qu'il y a des contre-propositions.
qu'il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Ou ça leur prend juste un petit peu de temps. Oui, Christophe? J'y arrive pas du tout. Même le début, le numéro de réseau, tu n'y arrives pas? Le début du Le premier là. Calculer le numéro de réseau. 192, si ça, j'ai réussi les deux premiers, mais après le 192, après. Non, ma question c'est est-ce que tu as réussi à calculer le numéro de réseau? Le numéro de réseau avec les zéros en l'air ou... Peu importe comment t'as fait. Est-ce que tu as réussi à calculer le numéro de réseau? Non. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce que tu fais. Alors, hop. Et aussi. Tac. Alors, qu'est-ce que tu fais pour calculer le numéro de réseau? Mais je reprends les 192 en fait. Je fais les 1 en fait, 1, 0, 1, 0, 11, 192. Oui, mais alors, attends, excuse-moi. Est-ce que tu l'écris quelque part, ça? Non, Non, c'est-à-dire, tu fais tout de tête? Bon, manifestement, ça fonctionne pas, hein, vu que tu y arrives pas. Mais j'ai commencé à écrire au début, après je me suis dit non, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai tout retiré. Bah, vas-y, commence à écrire. Dis-moi ce que t'écris. Alors, comment tu fais pour trouver 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1? Là, ce que tu viens d'écrire, là, les 8 bits que tu viens d'écrire, ils sortent d'où? De l'exemple suivant. Pour un premier exemple, Lequel? où il est ici là. Non, mais ça, c'est... Si tu prends le premier octet, là, 1, 1, 1, 1, 0 qui est encadré en rouge, là. Ça fait 192 le premier. Mais non, c'est 235. C'est 235. Mais c'est écrit 235 en dessous. Ah, mais oui, c'est vrai. Bah non, c'est pas de... Non, c'est Après, il faut pas t'appuyer sur les exemples qu'on a déjà fait, il faut refaire les calculs à chaque fois. Hein. Mhm. Bah, sinon, si tu t'appuies sur les exemples, tu ne sauras pas faire les conversions. Hein. C'est ça, ouais. Il faut convertir 192 en binaire d'abord. C'est le premier truc que je vous ai appris à faire. C'est convertir du décimal en binaire. Est-ce que tu te souviens comment on fait? Non. Il faut le tableau. Il faut le tableau avec les 8 colonnes. Avec le poids. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. J'ai pas vu ça, moi. Quoi? C'était hier ou pas? Bah oui, c'était hier. C'était hier ou pas? Oui. Oui, oui, c'était hier. Oui. Sans ça, tu peux aller. Mais est-ce que t'as pas rattrapé le cours d'hier? Bah, j'ai rattrapé le cours, si, je regardais, mais ça me dit je prenais pas. Oui, mais après, les vidéos, YouTube et tout, tu les as regardées, La dernière, oui. Ah, faudrait peut-être fallu commencer par la première plutôt. Réfléchir, c'est bien d'être. Donc, attends. Ça veut dire que là, depuis qu'on fait des conversions binaires décimales, tu le fais pas? Je regarde, mais je comprends pas. Ah bah oui, 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 oui. Alors, je l'ai certainement mal dit, hein. Mais quand vous comprenez pas quelque chose, vous devez me le dire. Je ne lis pas les pensées. Je ne sais pas où vous en êtes. Et quand je demande c'est bon pour tout le monde, si c'est pas bon, faut me le dire. Et oui, mais parce que là, si c'est pas bon, comment je sais? Comment je sais? Donc là, il faut déjà commencer par faire les conversions binaires décimales. Pour ça, il faut un tableau. Il faut faire un tableau avec les 8 colonnes. Si vous ratez des jours de cours, vous devez les rattraper. Hein. Vous devez les rattraper. Chaque jour, c'est un parpaing. Hein. Et vous vous en rendez compte, chaque jour, j'utilise ce qu'on a fait la veille. Donc, si tu rates un parpaing, le mur, il se casse la gueule. Hein. Donc, il faut absolument rattraper. Hein. C'est indispensable. Donc là, par contre, c'est le début que tu as raté. C'est les conversions binaires décimales. Il faut savoir convertir le binaire en décimal. Donc, il faut que tu fasses un tableau. Donc, descends là, je sais pas où t'en es dans tes notes. Mets-toi en bas, mets-toi en bas. Tu vas aller dans... T'es dans Word là? Oui. Tu vas insérer un tableau. Non, il faut que tu cliques d'abord. Voilà, c'est bon. Tu fais insertion, tableau. Tu fais un tableau de 4 lignes et 8 colonnes. 4 lignes et 8 colonnes.
Non, alors là, tu es en train de faire 4 colonnes et 8 lignes. Les colonnes, c'est ce qui est vertical. Donc va vers la droite. Encore, 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 encore. Encore une. Et tu descends. Encore. Bon, c'est pas grave, on pourra les ajouter après. Donc là, tu écris 128. Non, là, tu écrit 125. Tabulation. 64, pardon. Tabulation 32. 32. 32. Tabulation 16. Tabulation 8. Tabulation 4. Tabulation 2. Et 1. Voilà. Et donc, quand tu veux convertir un chiffre décimal en binaire, il faut te poser la question. Le chiffre que tu veux convertir, est-ce que c'est 128 plus quelque chose? Donc là, est-ce que c'est le cas? C'est 192 qu'on veut convertir. 192, est-ce que c'est 128 plus quelque chose? Oui. Donc tu écris 1 en dessous le 128. On va aller dans la colonne d'à côté, en dessous le 64. Est-ce que 192, c'est 128 plus 64? 180. Si tu fais 128 plus 64, ça fait combien? Parce qu'il y a un... 128 plus 64, ça fait... Oui. Mais après, t'as vu, t'as besoin quand même toujours de... Ça fait combien 128 plus 64? Le troisième mot-clé en fonction du... De l'emplacement du Oui, trait. oui. Et Soit l'adresse de podcast, ce sera oui, ça le fait. Oui, alors les derniers chiffres, effectivement, ça sera toujours 228. 128 plus 64, ça fait combien? Ça sera 192. Donc tu mets un 1 en dessous de 64. Voilà, mais Voilà. c'est Et tu es arrivé à 192. Voilà. Tous les autres, c'est des zéros. celui- Dans toutes les autres colonnes, Non, mais t'as raison. pardon, Mais en fait, c'est- parce que tu es arrivé à 192 là. Tu n'as pas besoin de chiffres en plus. Sûr. Donc tu mets 0, 0, 0, 0 dans toutes les colonnes. En fait, il faut vraiment calculer sur l'avant. Voilà, c'est bon. Donc là, tu viens d'écrire en binaire 192. Et le 80. Et il manquait une case, tu mets Bon, là, c'est comme ça. Non, non, mais c'est bon, ça ira bien comme ça. Pour Ça ira le bien comme ça. deuxième mot-clé, troisième et Ça, quatrième. c'est une binaire. Donc c'est 192 en binaire, c'est-à-dire 1, 1, Oui. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Genre, au moment du titre, D'accord. si on a cette question, on est obligé de passer par là. Ouais, on est Ouais, obligé de donc faire c'est le carré tableau pour après. Pardon? Après, à Le moins fait qu'il par nous rapport au montre tableau notre pour méthode, trouver mais justement le- À partir des décimales, on ne peut pas savoir. Je pense pas. Non, mais le tableau qu'on a fait là, ça sert à convertir du binaire en décimal et du décimal en binaire. Il sert à ça. C'est le tableau pour faire la conversion. Si en fait, vous pouvez faire. Oui, c'est Donc là, ça fait, tu peux écrire 1, 1, 0, 0, 0, 0. Là où tu as le curseur, là. Je lui pose la question après, parce que c'est Ou en dessous ton tableau, ce serait peut-être plus parlant, en dessous le tableau. une vérité de se faire chier. Non, ou là, quelque part. Voilà, là, mets-toi là et t'écris 1, 1 et tu mets 6, 0. Après, ça va quand même plus vite Oui, ça que de faire tous les tableaux. Ouais, C'est- t'as raison. Je crois qu'il en manque. Soit tu vois. 1, Qui nous a 2, appris ça, le 3, prof. 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Là, tu viens d'écrire 192. Sorti le cours hier. Oui, Tu écris un point. On a sorti le truc du trait. Et maintenant, il faut convertir 168. Donc dans le tableau où tu as écrit 1, 1 et que des 0, tu peux effacer tout le binaire que tu as Le écrit. concepteur du truc. Et efface tous les 1 et les 0 qui sont dans le petit tableau que où il y a écrit 128, 64, voilà. Toutes les colonnes. Ouais, j'enlève les 1 et tout ça, non? ouais, enlève tout ça. Alors c'est plus facile. Non, mets-toi encore à gauche ta souris. Déplace ta souris un peu à gauche. Encore à gauche. Elle est où ta souris? Avec la dernière. Elle est trop à gauche. Là, clique. Non, là où tu étais, il y avait une flèche blanche. Encore, là, clique. Clique. Non, déplace ta souris à gauche. Là, clique. Supre. C'est bon. Maintenant, on va convertir 168. On va se poser la question. Oui. Est-ce que 168, c'est 128 plus quelque chose? Oui. Donc tu mets un 1 en dessous de 128. Colonne d'à côté. Est-ce que 168, c'est 128 plus 64? 128 plus 64. Oui. Non. Non? Bah je sais pas, 128 plus 64, ça fait combien? Bah on l'a calculé juste avant, c'est 192, ça dépasse. Donc c'est 0 en dessous de 64. Si maintenant tu fais 128 plus 32, parce que c'est plus petit que 168. Alors 128 plus 32, ça fait combien? C'est
quelques points, tu m'as dit? Donc je disais 128 plus 32. Ça fait combien? C'est bon, c'est 128 plus 32. 150. 160. 160. Est-ce que 160 c'est plus petit que 168? Oui. Donc tu mets un 1 en dessous le 32. Donc là on est arrivé à 160. Est-ce que 168 c'est égal à 160 plus 16? 128 est égal à 16. Non. Non. Est-ce que 168 c'est égal à 160 plus 16? Non. Non, donc c'est un 0 en dessous le 16. Est-ce que 168 c'était... Non, bah non, non, c'est faux ce que tu écris. Stop, doucement. On réfléchit avant d'agir. Ouais. Est-ce que 168 c'est 160 plus 8? J'ai pas compris. Est-ce que 168 c'est le chiffre qu'on veut trouver à la fin? Oui. Donc on veut convertir 168. Actuellement, tu as mis un 1 en dessous le 128 et tu as mis un 1 en dessous le 32. Donc on additionne le poids des deux. On additionne 128 plus 32. Ça fait 160. Et maintenant, est-ce qu'il faut mettre un 1 en dessous le 8? Si tu mets un 1 en dessous le 8, ça veut dire qu'on va rajouter 8 à 160. C'est bon. Donc question, est-ce que Oui. 160 plus 8, ça fait 168? 1, 1. Là c'est bon, j'ai atteint 168, je peux mettre que des zéros partout. Voilà, tu viens d'écrire en binaire 168. Donc en dessous, voilà, t'écris ta valeur en binaire. Je crois qu'il y en a un trop, voilà. Point. Maintenant, il faut trouver 200. Même méthode. T'effaces les 1 et les 0 du tableau. Non, encore à gauche. Là, il faut qu'il y ait la flèche blanche. Super. Même question. Est-ce que 128... Voilà, est-ce que 200, c'est 128 plus quelque chose? Maintenant, c'est 200 qu'on veut convertir en binaire. 200. Est-ce que c'est 128 plus quelque chose? Oui. Donc je mets un 1. 128 plus 64, ça fait 192. Donc est-ce que je mets un 1 en dessous de 64? Bah oui, ça fait 192. Et là 0, parce que sinon ça dépasse. D'accord. Poser la question, tu as mis les deux 1 en dessous, 128 et 64, on est à 192. Est-ce qu'il faut additionner 16 pour atteindre 200? Il faut faire 192 plus 16. Non, ça dépasse. 192 plus 8. Donc 192 plus 8, ça fait combien? 200. Donc tu mets un 1 et que des 0 après. Raté. Donc tu peux écrire ton troisième octet. Donc c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Point. Et maintenant il faut convertir 23. Donc il faut que tu ailles à gauche du 1, encore à gauche. Encore, il faut qu'il y ait une flèche blanche dans l'autre sens. Raté. CTRL Z. Là tu as inséré une ligne. Tu fais CTRL Z. Z. Voilà. Tu cliques là, c'est bon, clique. Super. Et on écrit. Donc 23, est-ce que c'est 128 plus quelque chose? 0. Est-ce que c'est 64 plus quelque chose? 0. Est-ce que c'est 32 plus quelque chose? 0. Est-ce que c'est 16 plus quelque chose? Oui. 1. Est-ce que c'est 16 plus 8? 0. Est-ce que c'est 16 plus 4? Non, est-ce que ça dépasse? Je devrais poser la question différemment. Est-ce que 16 plus 4, ça dépasse 23? Donc il y a un 1 en dessous le 4. Donc ce qui nous amène à 16 plus 4, ça fait 20. Est-ce que c'est 20 plus 2? Donc 1. Et un 1 aussi. Voilà.
Et donc maintenant, tu as ton 4e octet, c'est donc 0, 0, 0. Voilà. Tu as converti en binaire 192.68.200.23. Maintenant, il faut convertir en binaire le masque. Donc fais entrer. Et donc pour le masque, c'est facile. 255, c'est que des 1. Donc tu écris 8, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 8 fois. Point. Il faut que tu aies mis les 8. T'as mis 8 là? Ouais, je crois qu'il a manqué. 255, c'est encore 8, 1. Point. Et 240, on l'a vu tout à l'heure, c'est 4, 1. 4, 1, 2, oui, tu fais 4 fois 1. Tu fais 1, 1, 1, 1. Et 0, 0, 0, 0. Et 4, 0. Point. 0, 0, 0, 0, 0. 8, 0. Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer la méthode du trait. La méthode du trait, c'était tirer un trait entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau. Donc là, Ici, là, eh non, raté. J'ai dit du masque de sous-réseau. max sur. Ah oui, c'est ici. Donc c'est où? Entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau. Non, là tu es entre 2 et 1. C'est là. Donc c'est là qu'il faut tirer un trait. Et au-dessus, ça coupe ton adresse IP en 2 parties. Et ça coupe ici. Voilà. Donc la méthode des traits, elle dit que si tu veux calculer le numéro de réseau, à droite du trait, il n'y a que des zéros. D'accord. Donc il faut remplacer tous les bits à droite du trait par que des zéros. Je peux me marquer à côté le. Alors je te conseille de le mettre en dessous plutôt. Fais entrer. en dessous. Tu fais entrer. Comme ça, les deux premiers tout ce qui est à gauche du trait, tu le répètes. Ouais, je- Donc là, tu réécris la même chose. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, point 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Point 1, 1, 0, 0. Voilà. Et là, on est arrivé au trait. Ouais, ok. Donc à droite, que des zéros. D'accord. Donc là, tu dois avoir 4 zéros. Je mets que des zéros. Que des zéros. Il faut faire le point, non? Non, mais non. Un octet, c'est combien de bits? Et un octet, c'est 8. Eh ben là, t'en as que 4. Hein. D'accord. Donc, il manque des zéros. Ah là, je crois qu'il y en a trop par contre. Là, tu t'emballes. Je crois que tu t'emballes un peu là. Alors. 4 zéros, tu me rajoutes. Oh. Non, là, tu es en train de mettre des points. Oui. Point. Il n'y en a pas un trop là? Non, c'est bon. Et là, que des zéros. 8 zéros. Voilà. Ça, c'est le numéro de réseau. D'accord. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on est obligé toujours de passer par binaire pour calculer tout ça, ou est-ce qu'il y a une méthode avec les décimaux? Pas que je sache. Ok. Donc le Bah, genre tu du peux le faire titre- de tête, Oui, non, mais si t'es fort. le genre du titre, il faut qu'on fasse notre tableau. Ah bah, moi, je te Évidemment. conseille, oui, de le Oui, faire. Faire les conversions, c'est chaud. Ah oui, Oui. c'est de tête, c'est chaud, mais une méthode avec les décimales. En fait, le problème, une méthode avec les décimales, c'est impossible. Parce que tu vois bien qu'ici, là, Oui, on le peut masque, pas, c'est on un peut. 240. Oui. Mais en fait, il coupe l'adresse IP en 2 parties, mais il la coupe où? Mais oui, voilà. Bah, à c'est peu ça. près ici. Donc là, le chiffre 200, il est coupé où? Oui, oui. Bah, j'en sais rien. Oui, Et oui. il faut passer en binaire. Il faut passer en binaire. Il faut passer en binaire. Dans tous les cas. Parce que là, le chiffre 200, il contient un morceau Oui. de l'ID réseau et un morceau de l'ID machine. Oui. Donc il est Ouais, entre ouais. les deux. Et entre les deux. Donc en décimale, moi je peux pas te le dire. Hein. Donc, on est obligé de passer sur le binaire. Le jour du titre, il faut qu'on se fasse notre tableau. Bah je crois. Christophe, Oui. pour ma proposition à 195, je me rétracte. Ah, Elle était à Elle a 200. été envoyée trop tard. Ouais, j'ai eu une petite remise en question, j'ai refait l'exercice et je suis retombé à 207. Donc
Donc team du G là? Je pense, oui. Tu prends team. Donc c'est-à-dire que tu es d'accord avec Je suis d'accord, ouais, avec la proposition du G alors? Exact. Comment t'as fait le G pour être aussi rapide? Comment j'ai fait J'ai cerveau en ébullition. Ouais, parce que là, J'ai un café et là j'ai. Comment j'ai fait? La drogue. La La drogue ça fonctionne en fait, on se rend pas compte mais ouais. T'as peine sur le numéro de réseau qui est. Mais le suivant, si ça se trouve, je vais me planter. Pas de problème, t'inquiète. T'as vu? Il veut pas dire son secret. Hein. Il a pas dit comment il a fait. J'ai fait le trait, quoi. Ah comment t'as fait? J'ai coupé le numéro de réseau avec le trait. Ouais. C'est tombé tout seul. J'ai pris l'octet concerné pour l'adresse IP après. Et je mets tout à 0 à droite. Et donc, Comment aller vite? Si tu veux accélérer. Quel que soit l'exercice que vous aurez, le problème n'est que sur un octet. Oui. Parce que là, je sais que j'ai 192 et 255, 168 et 255, déjà les deux premiers, Oui, celui-là, c'est déjà fait. Oui. Oui. Je sais que le troisième, ce sera 0. Ouais. Donc j'ai que à me concentrer sur 200 et 240. Mhm. Donc t'as que ça à faire. Ouais, mais le temps que je fasse ça, il avait déjà fini. Ah, Pourtant- bah, pourtant, peut-être qu'il est fort en addition. Ah oui, il est beaucoup plus fort que moi. Voilà. 200, c'est facile. C'est parce qu'il a un Jimmy à côté de lui. C'est ça. Ah. Qui l'oblige. C'est lui qui a fait tous les calculs en fait. Il lui a tout fait. Non mais il a triché. Hein. Il est allé sur un convertisseur en ligne. Hein. Ce que je vous fais faire là, première adresse IP, numéro de réseau, etc., c'est ce qu'on vous demandera au titre. Si vous voulez vous entraîner, il y a des sites internet qui existent dans lesquels vous rentrez adresse IP, masque, ça vous calcule tout seul. Ça vous donne le numéro de réseau, la première, la dernière, le broadcast partiel, ça vous... Donc si vous voulez vous entraîner et vous corriger, internet est votre ami, hein, tout est fait. Hein. Il y a des petits calculateurs qui le font tout seul. Ah oui. Donc vous pouvez vous entraîner autant de fois que vous voulez sur ça. C'est-à-dire que l'exercice qu'on aura au titre, c'est exactement celui-là. C'est exactement ça. On vous demande de calculer la première adresse IP, la dernière adresse IP, le broadcast partiel, le numéro de réseau, Et est-ce qu'ils veulent la démarche? Non. Ou juste le résultat? que le résultat. D'accord. N'écrivez pas « j'utilise la méthode du trait Non. non, mais Non. est-ce qu'ils valident Enfin, au bac, nous, ils voulaient la démarche. ». Oui, mais là on n'est pas au bac. Oui. On veut les chiffres, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Donc Christophe, il va falloir que tu t'entraînes Oui. à faire les conversions binaires décimales. Hein. Oui. Alors, encore une fois, c'est si vous pouvez faire l'impasse hein, là-dessus. Hein. Ouais. Je vais le faire. Si vous devez du binaire ne retenir qu'un seul truc, c'est le numéro de réseau. À cause de quoi? À cause de la première règle TCP/IP. Pour que deux ordinateurs communiquent ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Si vous n'êtes pas capable de calculer un numéro de réseau, vous ne comprenez pas pourquoi ça ping pas, par exemple. Oui. Ça, c'est la base de la base. Le reste, première adresse IP, dernière adresse IP, bon, c'est quand on va un petit peu plus loin, pour comprendre un peu plus le broadcast partiel, etc., c'est pour comprendre pourquoi il y a des adresses qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Mais vraiment, s'il n'y a qu'un seul truc à garder, c'est calculer les numéros de réseau. À cause de la première règle TCP/IP. Tout le monde a trouvé la même chose? Parfait. À tes souhaits. Moi, je veux bien l'explication pour la première adresse IP. Celle-là Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas. Je vais prendre un petit tir, mais dans mes notes, j'ai pas noté. J'ai marqué voir vidéo YouTube à 1h30 là. D'accord. Je me dis, je referai mes notes propres. Donc, du coup, Mais- il me manque ce passage. Mais pourquoi Et tu là, prendrais un tir? Qu'est-ce que je c'est? sais pas, parce que j'ai pas posé la question tout à l'heure. J'ai pas. Eh, mais j'ai l'impression d'être un monstre. C'est clair. Ça dit que tu me disais En fait, c'est lui Tu le t'es bombardier présenté avec la comme ça, hein. chanson. Un vrai connard psychorigide, tu veux dire? Alors donc, eh bien nous allons C'est faire ce appel un. à la communauté, histoire de voir si la communauté a bien noté, elle aussi, comment on calcule. Donc, on est avec la méthode du trait. Oui, la méthode du trait, ouais. Comment, avec la méthode du trait, on détermine la première adresse IP utilisable? Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a la réponse? s'il À vous plaît droite du trait, on ajoute un 1. Attends. Sur le dernier Attends avant de bit. commencer à noter. Hein. Sur le dernier bit. De quoi de quoi Alors, je voudrais juste répéter ce que tu viens de dire. À droite du trait. Et après, On ajoute un 1 sur le dernier bit. voilà. C'est complètement faux. Non, on met pas un 1 sur le dernier bit. C'est pas du tout ça. Si tu fais ça, c'est n'importe quoi. Mais du dernier octet.
Non, Ouais, mais du masque de souris. Du masque, pas- c'est non, 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 non. À droite du trait, on met tout à 0 sauf le dernier bit. Voilà, Il manque un Roland. voilà. C'est ça la règle. Ah, Et on peut même être un tout petit peu plus précis parce que j'entends des conneries. À droite du trait, dans l'adresse IP, on met tous les bits à 0, sauf le dernier à droite, on le met à 1. Les mots ont un sens. Christophe? Oui. Est-ce que, dans la théorie et dans la pratique, Bah quand oui. on a trouvé le numéro réseau et le broadcast partiel, on a juste à soustraire un du broadcast partiel, un octet, un bit du broadcast partiel pour avoir la dernière IP utilisable. Et le numéro réseau, on a juste à rajouter un octet, un bit du dernier octet. Et on trouve la première adresse IP. Je me comprends, mais... Alors, là, le problème, c'est quand tu vas penser aux additions ou aux soustractions, pense pas en binaire. Tu as trouvé le numéro de réseau en décimale. En décimale, je mets... Tu fais moins 1. Au lieu de point 0, je mets point 1 pour avoir le... Non, non, faut pas faire ça. Non. Tu m'as parlé, là, je veux additionner quelque chose ou soustraire quelque chose. C'était ça ton idée. Je veux bien que tu fasses ça. La vraie phrase, ce sera: j'ai trouvé le numéro de réseau en décimale. Ouais. Je fais plus 1 sur l'octet qui est tout à droite. Je veux bien. J'ai trouvé le broadcast partiel en décimale. En décimale, je fais moins 1 sur l'octet qui est tout à droite. Ça, je veux bien que tu le dises. Et ça, c'est juste. Parce que si on dit la même chose, mais en binaire, cette fois. J'ai trouvé le numéro de réseau en binaire. Si je veux trouver la première adresse IP utilisable. Le dernier bit qui est tout à droite, je le mets à 1. Tu vois, c'est pas la même chose. J'écoute pas. T'as pas tort que dans le résultat, c'est comme si on faisait plus 1, c'est vrai. Mais en décimale, c'est vrai. Parce que c'est normal, on l'a vu. Quand le dernier bit tout à droite, c'est 0, si on le passe à 1, le poids du bit, c'est 1. Donc ça ajoute 1, forcément. Et fais bien attention, il ne faut pas que tu mélanges des opérations décimales avec les opérations binaires. C'est deux mondes. Bon, ils sont en parallèle les deux mondes, hein, mais il ne faut pas les additionner les uns avec les autres. Hein. Tu risques de te complexifier les choses. Oui. Sauf le dernier qui passe à 0. Les 4 Les 4. Les règles qui permettent de calculer numéro de réseau, première adresse IP, broadcast partiel, dernière adresse IP. Qu'est-ce que tu as noté? La première. Allez. Pour calculer un numéro de réseau, qu'est-ce que tu as noté? Tu me fais peur. Pour trouver directement le numéro de réseau, j'ai mis il faut un trait. Oui. Entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de ce réseau et mettre tous les bits à 0. Ne pas oublier de mettre tous les bits à 0 dans l'adresse IP. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est que vous prenez le masque de sous-réseau et vous mettez tous les bits à droite à 1 ou à 0, enfin peu importe. C'est pas bon. Le masque de sous-réseau ne sert qu'à tirer le trait. Il sert qu'à tracer le trait, c'est tout. Tout se passe dans l'IP. Tout se passe dans l'adresse IP après. Après, donc, les 4 règles, tu pourras dire, une fois que le trait est tiré, ça commence par, dans l'adresse IP, mettre tous les bits à droite du trait à 0. Ce qui permet de calculer quoi? Finis cette phrase. Le numéro de réseau. Bonne réponse. Correct. Donc, à droite du trait dans l'adresse IP, je mets tous les bits à 0 pour calculer le numéro de réseau. Après, vous prenez la même phrase. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0, sauf le dernier à droite que je mets à 1, pour calculer la première adresse IP utilisable. Toujours la même phrase. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 1 pour calculer le broadcast partiel. Toujours la même phrase. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 1, sauf le dernier que je mets à 0, pour calculer la dernière adresse IP utilisable. Je te le refais depuis le début. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0 pour calculer le
numéro de réseau. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0, sauf le dernier à droite que je mets à 1 pour calculer la première adresse IP utilisable. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 1 pour calculer le broadcast partiel. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 1, sauf le dernier que je mets à 0 pour calculer la dernière adresse IP utilisable. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0 pour calculer le numéro de réseau. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0, sauf le dernier que je mets à 1 pour calculer la première adresse IP utilisable. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 1 pour calculer le broadcast partiel. À droite du trait, je mets tous les bits à 1, sauf le dernier à droite, que je mets à 0 pour calculer la dernière adresse IP utilisable. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0 pour calculer le numéro de réseau. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0, sauf le dernier à droite, pour calculer la première adresse IP utilisable. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 1 pour calculer le broadcast partiel. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 1, sauf le dernier, pour calculer la première adresse IP utilisable. Je devrais aller chercher la guitare. C'est la dernière. Ah, il y en a deux qui suivent, bien. Putain, j'essaie de mettre la guitare dessus. Et ils ont écouté, ils écoutent. Ils écoutent ce que je dis. Oui, la dernière adresse IP utilisable. Encore une fois ou c'est bon? Dans l'adresse IP? Ça fait dans un genjutsu. Rupture. Voilà. C'est mécanique. On tire le trait et tout se passe dans l'adresse IP à droite du trait. Tu me dis quand c'est bon le R? Je vais revenir juste pour le broadcast partiel, s'il te plaît. Dans l'adresse IP, à droite du trait, on met tous les bits à 1. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est le broadcast partiel. À droite du trait, dans l'adresse IP, on met tous les bits à 1. Ok, merci. Et t'as la dernière adresse IP? Tu l'as? Ouais. Je t'écoute. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 1, sauf le dernier que je mets à 0. Correct. Toute cette méthode est basée sur le trait. Je vais peut-être en faire une chanson en fait. À droite du trait, à droite du trait. Ça faisait comptine. Hein. Pardon? Avec cette petite carte, ça faisait comptine pour les enfants. Ça fait un peu comptine pour les enfants. Oui, il faut qu'il reste dans la tête. Ouais, c'est vrai. Il faut que les paroles soient simples. C'est même une guitare. C'est? Ah mais elle est pas là ma guitare? Non, mais. Elle est là-bas, j'en ai deux même. Ouais. J'ai la petite et la grande. Elle est pas à moi la grande guitare. C'est? Non. Ah. J'étais là droite. Donc, avec cette méthode, vous pouvez calculer le numéro de réseau, la première adresse IP utilisable, le broadcast partiel, la dernière adresse IP utilisable. Mais pas que. Il y a un petit truc en plus. Je vais vous écrire une formule. Je vais l'écrire. Vous allez me dire si vous comprenez. Il est où? On commence à avoir des lettres.
Vous pouvez la lire 2 puissance n moins 2. 2 puissance n moins 2. De l'exposant. En 2N. D'accord. N Hmm. est égal au nombre de bits. J'ai dit, je vais y aller. Je vous souhaite un bon week-end. Non, mais vous allez voir, en fait, c'est évident. Oui. C'est 2 à la puissance n moins 2, et le petit n, c'est le nombre de bits à 0 Sur le masque. du masque de sous-réseau. Donc, c'est quoi cette formule? Je vais prendre l'exemple qu'on avait là. Hein. Dites-moi ici, dans cet exemple-là, il y a combien de bits à 0 dans le masque de sous-réseau? 11. Donc c'est 2 puissance 11 Moins 2. moins 2. Et ça correspond à quoi ça? 2 puissance 9. C'est le nombre d'adresses IP utilisables. C'est comme ça qu'on calcule le nombre d'adresses IP utilisables. On a une formule exprès pour ça. 2 à la puissance n-2. Vous l'avez déjà, on l'a déjà implémenté cette formule. Vu que ça a été ta question, à chaque fois tu me disais, quand on décale vers la gauche le nombre de zéros du masque, on a de plus en plus de zéros. Et je t'avais dit à chaque fois, ça fait x2, x2, x2. Et c'est une puissance de 2. Donc c'est là où, si par exemple, tu as un masque de sous-réseau où il y a 8 zéros, c'est 2 à la puissance 8. Et pourquoi moins 2? Les deux adresses interdites. Exactement. La première et la dernière sont interdites. C'est pour ça que quand on a un masque en 3 fois 255, on a combien de possibilités d'adresse IP? Je vous avais dit, c'est 256 théoriques. C'est 2 à la puissance 8. Ça fait 256. Mais moins 2, parce qu'on a le droit ni la première, ni la dernière. Donc vous l'utilisez déjà, cette formule. On s'en est déjà servi plein de fois sans que vous vous en rendiez compte. C'est aussi une question que vous avez pour le titre. On vous dit, voilà telle adresse IP, tel masque. Combien d'adresses IP possibles avec ce masque-là? On fait ça, après on peut faire un carré. C'est beau les maths, hein? Ouais. C'est chiant. C'est chiant les maths. Comme 0 et de 1 de 192 de merde. Bah ouais, mais c'est que des 0 et des 1, c'est que des maths. J'avais pris l'informatique, j'en avais marre des maths. C'est du suicide. Ça va, c'est juste le début. C'est juste le début. Et les adresses IP, il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est la base. Donc c'est la base dans la base dans la base. Allez. Est-ce que vous êtes prêts à basculer dans la folie? Vous êtes bien accrochés là, ça va? Vous êtes chaud? Allez. C'était lequel que je voulais faire? Est-ce que vous pouvez me calculer le numéro de réseau, s'il vous plaît? Vous serez bien urbain. Je crois que c'est bon si je peux. Déjà? C'est bon, tu l'as? Super. Je t'écoute. Waouh, putain, les propales, elles sont arrivées vite, hein. 192, point 168, point 200, point 0. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-propositions pour le numéro de réseau?
Bah oui. Alors, tout le monde est d'accord avec lui? Non. Non? Ah, t'as une contre-proposition? Je t'écoute. 192. Attends, je calcule mon truc. Vite fait. Ah, 192 points 168. Point 200. Point 176. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Je vous avais dit qu'on basculait dans la folie là. Non, ouais. Quoi? Bah si, c'est la folie quand même là. Là c'est... Waouh! What is the fuck? Oui, le G? 192, point 168, point 200, point 192. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Ça arrive. Bah tu m'as déjà fait ta C'est proposition. une contre-proposition, non. Oh non, eh Aux oh! enchères, on n'est pas aux enchères. Allez mec, s'il va direct, t'as réfléchi? Non. Non, je vais balancer des chiffres comme ça en me disant... Oh, doigt mouillé, ça doit être ça. Le mec s'auto-contredit. Super. Ah, c'est trop tard, à voter hein. J'ai validé, c'est bon. Ah ouais, putain, mais moi aussi je fais n'importe quoi. Ah, il faut pas aller trop vite. Ouais, je suis d'accord avec le G. Ah, ça y est, tu quittes ta team. Ouais. Finalement, team Le G. Encore Team Le G? Ouais, team le G. Oh, il est chaud, hein. Ouais, pareil. Team Le G aussi. Ah, dis donc, il carry tout le monde, hein, Le G. Hein. Allez, Il est trop fort, il est trop fort. Ah, il vous met la misère, hein. Donc 176, finalement, c'est un non négatif. Non, ouais, c'est un non négatif. Alors, tu restes sur le 200.0 Jusqu'au bout. jusqu'au bout. Droit au bout. Voilà. Droit dans ses bottes. On a des convictions. On meurt avec. Exactement. Allez. Faudrait peut-être commencer à aller un peu moins vite alors. Hein. Avec les cons qui changent pas d'avis aussi. Attention. Ah, il y a que les cons qui changent pas d'avis aussi. Ou les têtus. On a le droit de s'auto-critiquer et se dire ah, j'ai peut-être fait une boulette. Allez. On la corrige ensemble? Ouais. Donc, on a déjà anticipé le fait que, bon, bah, il y a déjà 3 octets qui sont très simples. Hein, les 3 premiers. Je sais que ça va donner le même chiffre. Donc déjà, on part sur 192.168.200. Déjà, à la base, c'est ça. Donc il n'y a que le 3e octet qui va nous poser problème. Donc on va se concentrer que sur le 3e octet. 4e. 4e octet, merci. Autant pour moi. Donc 200 en binaire, ça s'écrit comment? 1, 1. 0, 0, 0, 0. Alors 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1. 4, 1. 1, 2, 3, Non. 4, et après que des zéros. Mais non. Bon bah ça commence mal parce que ça c'est faux. Ouais. Ça c'est pas 200 ça. C'est 2, 1, 0, 0, 1. Et ouais, il faut savoir convertir du décimal en binaire. Le premier truc que je vous ai appris à faire. Bah ça commence mal, ça c'est faux. Contre-proposition pour 200. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 11, 0, 0, 1000. Ne jamais dire ça. 240. 1, 1, Eh ouais, ouais. 1, 1, 4, 1 et 4, 0. Et ça c'est 240. Ici. Je vais donc tirer mon trait.
entre le 1 et le 0 du masque de ce réseau. Ça coupe mon adresse IP en deux parties. Tout ce qui est à gauche, on ne touche pas, ça reste tout le temps. Et on peut appliquer la règle, donc, pour calculer le numéro de réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les bits à droite du trait, il faut les mettre à 0. Donc ça va faire 4 0. Du coup, Et 192. Et du coup, ça fait 192. C'est une bonne réponse. Désolé. Désolé le L. C'était pas 200.0. Pourquoi je vous fais faire cet exemple? Parce que vous devez voir que les numéros de réseau ne finissent pas toujours par 0. Là, on vient de calculer un numéro de réseau qui finit par 192. Et il est validé, c'est le bon. Ça, c'est le numéro de réseau. Ah, mais je vous ai dit qu'on basculait dans la folie, là. Hein. Ça y est, on est dans l'outre-monde. Ça y est, là. C'est bon, j'ai perdu tout le monde? Et du coup, après, pour les adresses IP, alors, ça fait beaucoup moins de possibilités. C'est exact. On va donc poser les autres questions. La première question, c'était le numéro de réseau. C'est fait. Quelle est la première adresse IP utilisable? Tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, au binaire, décimal, etc., il ne faut pas que tu dises la première adresse IP utilisable, c'est 1. Non. C'est le numéro de réseau plus 1. Actuellement, le numéro de réseau, c'est 192. Bah, 192 plus 1, ça fait combien? 193. Ça, c'est la première adresse IP adressable, utilisable pour une machine. Ce qui donne normalement la même chose que si ici, en binaire, on a dit que tous les bits à droite du trait, ils étaient tous à 0, sauf le dernier qui est à 1. Bah, si je ne m'abuse, 110001, c'est 193. À droite du trait, dans l'adresse IP, j'ai mis tous les bits à 0, sauf le dernier à droite que j'ai mis à 1. Ce qui donne 193. Ça y est, je me souviens. Ça s'appelle des verbes de proximité. C'est ça que... Alors, donc c'est maintenant qu'on rigole. Je vous demande le broadcast partiel. C'est quoi la règle pour le broadcast partiel? À droite du Trait. Tous les bits sont à 1, sauf le dernier. C'est complètement faux. Ah pétard. Eh ben non, Le tous les bits broadcast sont à partiel, 1, tous les bits pardon. sont à 1. Point. À 1, oui, pardon. Point. Surtout, c'est ce que j'ai fait. Ah bah ça, j'en sais rien, moi, ce que t'as fait. Moi, j'ai posé la question. La réponse, elle est fausse. Donc du coup, dans cet exemple, alors je vais vous demander en binaire, qu'est-ce que ça change ici? Ce serait que des 1 à droite du trait sur les 4 derniers bits. Et que cela. Donc en binaire, bah, ça donne quoi? Ça donne... Et ça, c'est combien? Son point.
le broadcast partiel. Tac, tac, tac. Voilà, il est là. Tuc, il y a toujours le trait qui est là. Voilà, hop, j'ai mon trait et ça donne 216. Encore une fois, n'écrivez pas dans vos notes. Le broadcast partiel, c'est toujours 255. C'est faux. C'est faux. Dans ce cas-là, c'est 207. Encore une fois, est-ce qu'on passe en binaire ou je me dis méthode décimale, je prends en décimale le broadcast partiel et je fais -1. Ça fera 192. Ça fait 206. C'est bien, décimal. Oh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est surtout ce qui est derrière. Oui. Et là, pour savoir Derrière, c'est du binaire. Mais il y a des fois des petits trucs qui peuvent aider à aller un peu plus vite. Finalement, les deux choses qu'il faut calculer, c'est le numéro de réseau et le broadcast partiel. Pour trouver la première IP et la dernière, c'est facile après. Une fois qu'on a ça... Ah, il faut appliquer la méthode. Mécaniquement. C'est déconcertant de facilité. Dès que tu sais tirer un trait. C'est tout. Oui. Excuse-moi, si tu peux juste répéter. Tu as dit en priorité, il faut calculer quoi le numéro de réseau? Oh, j'ai pas dit en priorité, j'ai pas dit ça. J'ai dit, pour aller plus vite, tu calcules le numéro de réseau et le broadcast partiel. Puis après, pour en déduire la première adresse IP et la dernière, c'est facile. La première adresse IP, tu prends le broadcast partiel plus... tu prends le numéro de réseau plus 1. Et la dernière, tu prends le broadcast partiel moins 1. Attention, en décimale. Hein. On est en décimale. Ça, c'est le L style. Tu fais le L style, ça veut dire que tu fais plus 1 et moins 1. En décimale. Donc ce qui donne comme dernière adresse IP, je vais l'écrire quand même, donc ça fait 111 ou 207 moins 1, c'est-à-dire 190.200.206. Voilà. Et donc là vous avez le numéro de réseau, première, broadcast partiel, dernière adresse IP. Il reste une question. Combien d'adresses IP utilisables dans cet exemple? Je vous rappelle la formule. La formule, c'est 2 à la puissance n moins 2. Et le petit n, c'est le nombre de zéros du masque de sous-réseau. 2 puissance 4. Dans cet exercice, ça ferait 2 à la puissance 4 moins 2. Et 2 à la puissance 4, ça fait combien? 16. 2 à la puissance 4, ça fait 8? Non, ça fait 16. Ça dépend des référentiels mathématiques, mais en décimale, non. 2 à la puissance 4, ça fait pas 8. Ça fait 16 2 à la puissance 4, mais comme on enlève la première et la dernière, Ah oui, ça fait 14. c'est 14. Voilà. Avec ce masque-là, je peux adresser 14 adresses IP. Pêche. Pêche. On peut revenir sur, sur le 2 exposant N, moins 2. Ouais, est-ce que tu peux le poser en fait? Bah, le poser, tu veux que je l'écrive? Ouais. Bah, je peux l'écrire. Parce que c'est quoi? Donc, je le fais pour cet exemple-là. Hein. C'est 2 à la puissance 4 moins 2. On t'écrit rien là. Si? Alors, vous Ah avez oui, un ascenseur oui, vertical, oui, excusez-moi, oui. je vous le mets au milieu. Voilà, hein, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les ascenseurs. Voilà, ça fait ça. Ok. Et le chiffre 4, il vient d'où? Le chiffre 4, c'est le nombre de zéros du masque de sous. Alors, pardon, c'est le nombre de bits égal à 0 du masque de sous-réseau. Je peux te le dire différemment si tu veux. C'est le nombre de bits de l'ID machine. C'est le nombre de bits qui est à droite du trait, si tu veux. À droite du trait, il y a combien de bits? Non, non, oui. C'est l'autre droite. 4, 6, 12. Donc, à droite du trait, dans cet exemple, il y a combien de bits? Mauvaise réponse.
Faux. Là, en tout, il y a 14 qui Ah, on utilisable. peut que de l'octet qu'on a compris. J'ai dit à droite du trait. Il n'y a pas de à partir de machin bidule truc. Dans cet exemple-là, à droite du trait, il y a combien de bits? 4. Fin de l'histoire. C'est pour ça que ça fait 2 à la puissance 4 moins 2. Oui, ça fait pas beaucoup, mais c'est... Souvenez-vous de l'exemple que je vous avais donné. Je suis fournisseur d'accès Internet. Mon client avait besoin de 500 adresses IP, etc. Mais les clients, des fois, ils n'ont pas besoin de 500. Hein. Ils ont besoin de 10 adresses IP seulement. Voire moins. Donc là, dans ce cas-là, mon client, il a besoin de 10 adresses IP. Avec ça, je peux le faire. Je lui donne un masque en 255, 255, 240. Comme ça, il aura un réseau de 14 adresses IP utilisables. Donc égal 14. C'est pas mal pour un vendredi, ça. Ouais, c'est clair. Ah, mais regardez, vous y arrivez. Ah. Ça va? Ça tire du trait? On tire des traits. C'est bien, il faut tirer des traits. Ça aussi, il faudra qu'on le calcule au titre. Bien sûr. Alors, quand tu dis ça, tu parles de quoi? La formule. La formule. Alors, il y a deux solutions. Soit tu écris le chiffre 14, soit tu écris juste la formule. Parce que, bien sûr, bon là, c'est à peu près facile, 2 à la puissance 4, ça va. Mais si je redonne les gros masques qu'on avait au début, c'est 2 à la puissance 14. Putain, je le fais pas de tête, 2 à la puissance 14. Bah, oui. Donc tu écris 2 puissance 14 moins 2, c'est bon. D'accord. Ça suffit. Ok. Faut juste écrire la formule, ça suffira. Voilà. Oui. Le titre aussi, est-ce qu'ils peuvent aller en détail en disant j'ai une entreprise de temps PC, Ah, oui. j'ai besoin, j'ai déjà, voilà les masques qu'on a déjà aujourd'hui. C'est tout à fait possible que ce soit posé sous forme de problème. D'accord, ça peut. Ça peut être ça, il faudra analyser, il faudra lire. Alors donc, le problème qui peut arriver plus tôt, c'est quel masque je dois utiliser. Voilà, ça peut être ça. J'ai besoin de 500 adresses IP. Quel masque j'utilise? Donc voilà, il faut réfléchir, il faut connaître la formule. C'est Au plus proche, quoi. Ah oui, oui, le masque au plus proche, évidemment. Oui, parce que sinon, tu mets 255 00, ah, 16 millions, wouh, ça rentre. Ah, c'est bon. Oui, oui, au masque au plus proche, bien sûr. Ça serait ça. Sinon, c'est bien, j'ai fait. C'est good? Très bien. On va voir si vous avez compris. Hop, hop, hop. Voilà, même question. Et je suis gentil, hein. Je suis gentil parce que j'ai pas changé les chiffres de l'adresse IP. Même 5 questions. Je voudrais le numéro de réseau, la première adresse IP utilisable, le broadcast partiel, la dernière adresse IP utilisable et le nombre d'adresses IP utilisables dans cet exemple. Oui, le G, je t'écoute. J'allais me retourner encore. Non. La machine. En plus, je fais du copier-coller, j'essaie d'aller vite. C'est horrible. C'est une machine, ça. Et là, les 0 et 1, c'est... Non, mais tu sais, c'est Monsieur Anderson, c'est lui. Ouais, c'est clair. Allez, la matrice, il les voit à travers, il la lit. Les yeux qui C'est les... C'est parce que... Et hop, ça y est, je connais le binaire. Il faut 400 PC. Comment t'as fait?
Pardon? Quoi? Mercredi? Mercredi, ouais. Oui, oui, mais on continue les cours mercredi, hein, c'est vrai. J'ai une proposition, je passe. Allez, c'est la première proposition du jour. Numéro de réseau. Numéro de réseau 192.168.200.128. Première adresse IP utilisable. Première adresse IP utilisable. On avait dit quoi? C'est la même chose, moins 1. 192.168.200.127. Et broadcast partiel. 192.168.200.255. Dernière adresse IP utilisable. 192.168.200.254. Combien d'adresses IP? Combien d'adresses IP? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 2 exposants 7 moins 2. Ce qui nous fait 128 moins 2, 126. Voici les premières propositions. Oh là là. Comment tu lui as mis la misère, Roger, là? En espérant que Il est en derrière, là. Alors, en première adresse Il est pas parti, là. Il était bloqué dans les starts. J'ai une petite En première adresse IP. Ah, proposition. Contre-proposition. Et juste- Alors, concernant quoi? La première adresse IP. Exactement. Ah, C'est passé oh là, il y a de la double contre-proposition, alors. Je Alors, t'écoute. Moi je suis à Ah, pardon. 120, enfin je suis à 192.168.200.129. 129. Moi aussi. 120. C'est plus un. Moi aussi, j'ai ça. plus 1. Pourtant, c'est toi qui as défini cette règle. Ce serait bien d'appliquer ses propres règles. Excellent. Eh ouais. Faut pas aller trop vite. Ah, ça c'est moins 1, ça c'est... Non. Technique doigt mouillé ne fonctionne pas. Il faut appliquer la règle. La règle est bonne. Elle nous fait progresser. Il n'y a pas d'autres contre-propositions sur le reste? Non, après. Non, ça va. Ça c'est le numéro de réseau. Première adresse IP. Broadcast partiel. Dernière adresse IP. C'est bon. Et ça c'était le nombre d'adresses. J'ai la même proposition que Arthur. Il s'en prenne. Que le H. Oui. Donc t'es pas dans la team duel quoi. Non. Tu le laisses. Non, non. J'abandonne. Bon alors le G. Oui. Tu me proposes quelque chose? Pourquoi? Pour le Bah tout. J'ai tellement l'habitude, moi je t'attends. Super, bah, numéro de réseau 192.168.200.128. Ouais. Première adresse 192.168.200.129. Ouais. Broadcast partiel 192.168.200.255. Dernière IP c'est pareil avec 254 à la fin. Ouais. Et le nombre d'adresses IP, c'est 2 puissance 7. Bah je te demande, est-ce que c'est ça que Moins tu... 2 par an. Ouais. Et je sais pas comment ça fait. 228.
fait 128 depuis 107, moins 2. Team du H alors. Ah ouais, moi je suis d'accord. C'est lui qui est d'accord avec toi. Ah oui, pardon. C'est pas parce qu'il était devant tout le temps qu'une fois que tu l'as dépassé, tu dois revenir derrière lui. Hein. Non, mais là, mon cerveau il est cramé. Là. Bah, tu vois, regarde, il est pas si cramé que ça finalement. Ouais. Parce que vous ai dit, on est au bord de l'AVC, bah en fait non. En fait non. Vous tirez des traits, vous mettez des 0 et des 1 à leur place, et puis si on applique la règle dans le bon ordre. Tu entends des épièges pour voir s'il suit l'aveuglément. Et... Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est moi qui le fais ça. Il y a un souci le G? On va expliquer pour la puissance après de puissance 7. Pourquoi 7? Après de puissance 7, combien ça fait de puissance 8, 9, etc. Bah c'est x2 à chaque fois. Voilà, x2, x2, x2. Donc ça, facile hein. Ça fait 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. C'est pour ça, c'est tout le temps les mêmes chiffres qu'on retrouve. Quand vous travaillez, c'est tout le temps les mêmes. Et vous les connaissez, je sais que vous les connaissez déjà. Parce que vous les avez utilisés tout le temps. Vous les avez croisés tout le temps. 4096. Bah oui. Bah ça a l'air pas mal tout ça. Si on allait manger. Ah ouais, on en a besoin là. Ah là, il faut les manger. J'imagine après toute la mise à regarder les masques. Allez, je vous laisse tranquille pour ce matin. C'est fastidieux. C'était fastueux, tu veux dire. C'est fastueux les numéros de réseau. C'était somptueux. Allez, allez manger. Parce que cet après-midi ce sera pire. J'ai piscine. Ah mince, oh là là, j'ai piscine. Oh, bah tant pis alors. J'ai vélo. Ah moi j'ai aquaponé. T'as aquaponé? J'ai aquaponé. Au final. Oui, on finit maintenant. On fait pas course cet après-midi. Non. Il faut aller chercher les poneys, les ramener. Faut leur mettre les maillots de bain. Les palmes et tout. Ah ouais, les c'est palmes galère. sur les tabous. C'est chiant. Allez, à cet après-midi.